Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des modes d'adressage des processeurs x64, mais ces modes d'adressage se retrouvent aussi dans la plupart des autres microprocesseurs, à commencer par le microprocesseur 8086. Alors, quand on parle de mode d'adressage, on fait référence à la façon dont les instructions identifient l'endroit où se trouvent les opérandes. Alors, il y a des instructions qui ont une seule opérande, d'autres qui en ont deux, la plupart en ont deux. Et donc, en général, si c'est une seule opérande, le mode d'adressage fait référence à l'endroit où se trouve cette opérande. Si c'est deux opérandes, en général, il fait référence à l'endroit où se trouve une des deux opérandes, sachant que l'autre, en général, c'est un registre. Alors, l'endroit où peut se trouver cette opérande, ça peut être dans le code de l'instruction elle-même, ça peut être dans un registre, ça peut être en mémoire, etc. Donc, on va voir les différents types de modes d'adressage qui existent. Donc, le plus simple, le plus simple, c'est l'adressage registre. Donc, là où les opérandes se trouvent directement dans les registres du processeur. Donc, tout se passe à l'intérieur du processeur. Il n'y a pas besoin d'accéder à la mémoire pour récupérer une opérande. Bien sûr, l'accès à la mémoire est nécessaire pour lire l'instruction, mais une fois que l'instruction est lue, on va pouvoir l'exécuter dans le processeur sans avoir besoin d'aller faire une lecture en mémoire. Alors, comme exemple d'instruction, on peut avoir par exemple move rax,rbx qui consiste à copier le contenu du registre rbx dans le registre rax. Le deuxième mode d'adressage s'appelle l'adressage immédiat. Dans cet adressage-là, une des opérandes se trouve directement dans le code de l'instruction, dans le champ qu'on avait appelé data ou adresse. En l'occurrence ici, il joue le rôle du data, puisqu'il s'agit d'une donnée. Et l'autre opérande est en général un registre. Alors là aussi, ce mode d'adressage est rapide, car il n'y a pas d'accès mémoire nécessaire une fois que l'instruction est lue, puisque la donnée, elle est immédiatement disponible dans l'instruction elle-même. Alors comme exemple d'instruction, on a par exemple move rax,5 qui a pour but de copier la valeur 5 dans le registre 64 bits rax. Dans ce cas-là, la valeur 5, elle va être véhiculée directement à travers le champ data ou adresse de l'instruction. Donc, on avait expliqué dans une vidéo précédente, quand on avait vu, je pense, le premier microprocesseur sous Logisim, qu'une instruction était divisée en deux parties, un code opératoire qui indique la nature de l'instruction et un champ data ou adresse qui peut véhiculer soit une donnée ou une adresse. En l'occurrence ici, il véhicule la donnée. Donc une fois que l'instruction est lue, la donnée, elle est immédiatement disponible dans l'adresse. Donc là aussi, tout va se passer à l'intérieur du microprocesseur. On va simplement récupérer le champ data de l'instruction et le recopier dans le registre destination, registre destination. Ensuite, nous avons l'adressage direct absolu. Alors l'adressage direct absolu, par rapport au mode d'adressage immédiat, c'est quoi la différence? Dans le mode d'adressage immédiat, ce qu'il y avait ici dans le champ data ou adresse, c'était la donnée. Et dans ce mode-là, adressage direct absolu, ce qu'il va y avoir ici, ça va pas être la donnée, mais l'adresse de la donnée. Donc, par exemple, ici, pour cette instruction, move AL, virgule, alors là, on utilise des crochets pour indiquer justement que la valeur qui apparaît ici dans l'instruction, c'est une adresse.
et on met donc l'adresse entre crochets. Donc ici, move AL, virgule, entre crochets 3 signifie que ce n'est pas 3 que je veux copier dans AL, mais c'est la donnée qui se trouve en mémoire à l'adresse 3. En l'occurrence ici, ça va être, dans cet exemple, ça va être la valeur 5. Donc on voit ici dans le champ data, il y aura l'adresse de la donnée. À partir de cette adresse-là, il va falloir accéder à la RAM, à la bonne case, donc en l'occurrence ici la case 3, récupérer la valeur qui se trouve dans cette case, et ensuite recopier cette valeur-là dans le registre AL. Donc on a ici en fait l'équivalent, si on veut, d'un pointeur, mais plus précisément d'une adresse. Alors, concernant le processeur x86, donc 8086, ce mode est utilisé pour l'accès aux variables. Donc quand on écrit par exemple move AL, virgule, le nom d'une variable, ce que ça va générer derrière, c'est une instruction qui va utiliser ce mode d'adressage. Et ici, en fait, il y aura l'adresse de la variable qui apparaît dans l'instruction. En revanche, ce mode d'adressage, il est rarement utilisé directement de façon numérique, c'est-à-dire on met rarement directement une valeur numérique comme ça entre crochets. On utilise plutôt de cette façon-ci avec les variables, car en mettant directement une valeur numérique entre crochets, il y a des risques d'erreur à l'exécution si on va chercher une adresse en mémoire où on n'a pas le droit d'accès. Ensuite, on a l'adressage direct relatif. Alors l'adressage direct relatif, il ressemble en fait un peu à l'adressage direct absolu, mais la différence c'est quoi? C'est que le champ data ou adresse, au lieu de contenir l'adresse absolue de la donnée, en fait il va contenir l'écart entre l'adresse de la donnée et la valeur actuelle du registre RIP. Donc le registre qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Et donc, ce qui va être codé dans le champ data ou adresse, c'est cet écart entre ce registre-là et l'adresse de la donnée. Alors cet écart, c'est une valeur signée qui peut être positive ou négative. Et c'est souvent utilisé, ce mode d'adressage est souvent utilisé dans les instructions de branchement. Pourquoi? Parce que quand on fait une boucle avec un JMP ou un JMPZ ou JMPNZ, etc., l'instruction où on veut aller, en général, elle n'est pas très loin, puisque une boucle, ça fait pas des milliers d'instructions. Et du coup, en fait, l'écart entre la prochaine instruction à exécuter, entre l'adresse de la prochaine instruction à exécuter et l'instruction où on veut se rendre, en général, c'est un écart assez petit. Et du coup, ça permet de coder cet écart-là avec un nombre d'octets plus petit que s'il fallait coder l'adresse absolue. Surtout dans les microprocesseurs 64 bits, où une adresse absolue va nécessiter 8 octets. En codant un écart, on va pouvoir réduire en fait le nombre d'octets nécessaires pour retrouver l'adresse où on veut se rendre. En x64, donc pour les processeurs x64, ce mode d'adressage est aussi utilisé pour l'accès aux variables. Donc par exemple, si on utilise une instruction telle que move rax, v1, et dans ce cas-là, c'est pas un adressage absolu comme c'était le cas dans le 8086 qui va être utilisé, mais ça sera un adressage direct relatif. Et donc le but de cette instruction, c'est bien sûr de copier dans le registre rax la valeur de la variable v1. Et si on regarde le code machine qui est généré par cette instruction,
ben on pourra se rendre compte que dans le champ data ou adresse, ce qui est codé, c'est l'écart entre le registre RIP et l'adresse de V1, et non pas l'adresse absolue de V1. Ensuite, nous avons l'adressage indirect. Ben, l'adressage indirect, c'est tout simplement que on va utiliser un registre, mais ce registre-là, il va contenir l'adresse de la donnée. Et donc, c'est un peu aussi comme l'adressage direct, sauf qu'au lieu d'avoir ici une valeur numérique, ben, on a le nom d'un registre. Et c'est ce registre-là qui contient l'adresse de la donnée. Donc, le registre, en fait, il joue le rôle d'un pointeur, puisqu'il contient l'adresse de la donnée qu'on veut utiliser. Alors, bien sûr, dans ce mode d'adressage, un accès mémoire est nécessaire pour retrouver la donnée. Et donc, pour cet exemple d'instruction move AL, virgule, entre crochets RBX, supposons par exemple que le registre RBX contient la valeur 3, et bien, à partir de cette valeur, il va y avoir un accès en mémoire pour récupérer le contenu de la case 3. Et ensuite, ben, cette valeur-là, 5, elle va être copiée dans le registre AL. Ensuite, nous avons l'adressage indexé. Alors, l'adressage indexé est surtout utilisé quand on va manipuler des tableaux. Dans cet adressage indexé, l'adresse mémoire d'une des opérandes est calculée selon la formule suivante. Registre 1 plus registre 2 fois taille plus déplacement. Et l'autre opérande est en général un registre. Alors, registre 1 va en général servir à contenir l'adresse du début du tableau. Registre 2, lui, va servir à contenir l'indice qui va permettre de parcourir le tableau. La taille va représenter le nombre d'octets occupés par chaque élément du tableau. Et enfin, le déplacement peut servir à représenter un décalage à l'intérieur du tableau. Et c'est une valeur qui peut être positive ou négative. Alors, ce type d'adressage est apparu à partir des processeurs 32 bits. C'est pourquoi registre 1 et registre 2 peuvent être soit des registres 32 bits ou des registres 64 bits. Mais attention, ils doivent être de même taille. C'est-à-dire que si registre 1 est un registre 32 bits, ben registre 2 doit être aussi un registre 32 bits. Et inversement, si c'est 64 bits, pour registre 1, registre 2 aussi doit être 64 bits. La taille, ça peut être uniquement une de ces quatre valeurs, 1, 2, 4 ou 8. On ne peut pas utiliser une autre taille que celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces valeurs-là représentent la taille des types élémentaires. Donc, un octet pour le type caractère ou byte, 2 octets pour le type entier court, short int, 4 octets pour le type int, ou bien le type float, ça peut être des réels aussi, simple précision, et 8 octets lorsqu'on a un tableau de réels double précision, ou bien des entiers de type long int, c'est-à-dire des entiers sur 64 bits. Donc on peut avoir que ces quatre types élémentaires. Alors remarquez que avec les processeurs avant 16 bits, avant les 32 bits, donc le processeur 8086, il y avait une forme d'adressage indexé qui était un peu similaire à ça, mais moins riche, dans le sens où déjà au niveau de registre 1, donc le registre qui sert à contenir l'adresse du début du tableau, on avait le choix soit entre le registre BP, base pointer, ou le registre BX, donc uniquement ces deux registres. Pour registre 2, on avait le choix entre SI et DI, source index et destination index, d'où le nom justement index qui montre que ça sert à contenir un indice.
et on ne pouvait pas multiplier par une taille. Donc la taille des éléments, il fallait la gérer autrement. Par contre, on avait la possibilité de rajouter un déplacement. Remarquez aussi que pour les processeurs x64, on n'est pas obligé de faire apparaître tous ces éléments. Donc vous avez ici différentes variantes possibles. Donc par exemple, je peux faire apparaître uniquement deux registres, RAX plus RBX. Je suis pas obligé de multiplier par taille ni de faire apparaître un déplacement. Je peux là aussi utiliser des registres 32 bits. Donc EAX plus EBX. Donc je rappelle que lorsqu'un registre commence par R, c'est un registre 64 bits. Et lorsqu'il commence par E, c'est un registre 32 bits. On peut aussi multiplier donc soit par 1, par 2, par 4 ou par 8 sans faire apparaître de déplacement, comme ici ou ici. Et enfin, on peut faire apparaître tous les éléments, soit avec un déplacement positif ou un déplacement négatif. On peut aussi ne faire apparaître qu'un seul registre. Par exemple, ici, je vais apparaître registre 2 fois 1 fois 2 fois 4, bien registre 2 plus un déplacement, ou bien un seul registre moins un déplacement. Enfin, on a l'adressage implicite. Donc l'adressage implicite, il concerne certaines instructions spécifiques, comme la multiplication ou la division, qui utilisent des registres sans que ceux-ci apparaissent dans l'instruction. Par exemple, lorsqu'on fait une multiplication en 8 bits, normalement, une multiplication, elle se fait entre deux opérandes. Et bien, dans l'instruction, on fait apparaître un seul registre. Pourquoi? Parce que l'autre registre, on n'a pas le choix, c'est forcément AL. Donc ici, par exemple, dans l'instruction mul_BL, je veux multiplier BL par quoi? Eh bien, je vais multiplier BL par AL. Je n'ai pas le choix sur la première opérande, ce sera toujours AL. Donc, il faut avoir préparé la valeur dans AL, et après, on la multiplie par BL. On n'a pas le choix non plus quant au registre destination. Donc là, ça va être AX. Pourquoi? Parce que quand on multiplie 8 bits par 8 bits, ben le résultat, il est susceptible d'être sur 16 bits. Et donc, il sera stocké dans le registre AX. Donc, remarquez que du coup, on perd la valeur de AL, puisque AL, ce n'est autre que l'octet de poids faible de AX. Donc, même principe pour la multiplication 16 bits, on fait apparaître seulement un registre 16 bits, donc ça peut être BX, CX ou DX, et l'autre registre, ça sera forcément AX. Et le résultat, cette fois-ci, va être sur 32 bits, puisque 16 bits fois 16 bits, ça peut donner un résultat sur 32 bits. Et là aussi, on n'a pas le choix, ce sera forcément dans les registres DX et AX. Donc AX contiendra les 16 bits de poids faible du résultat et DX contiendra les 16 bits de poids fort du résultat. Et donc même principe aussi pour la multiplication 32 bits et la multiplication 64 bits. Donc voilà, ceci clôt cette vidéo sur les modes d'adressage. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.